Et que pour elle, c'est la manière dont je me vois, ma perception de la vie et les principes que je me fixe. OK. Maintenant, suivant vos réponses, je vous pose maintenant la question. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre ces méthodes, est-ce que vous avez déjà commencé à mettre ces règles de vie en place pour être une meilleure version de vous, pour atteindre vos objectifs, pour, qu'on appelle ça même, pour être la personne que vous voulez être? Est-ce que vous avez déjà commencé un processus pareil? On répond honnêtement, on répond en toute honnêteté, en toute liberté, voilà, ici, on répond en toute liberté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé personnellement? Même si c'est encore au début, hein, ou bien vous n'avez pas du tout commencé, ou bien vous êtes déjà en chemin. Vous êtes à quel niveau par rapport à ça? On essaie tango tango. Et Ismaël dit qu'il a démarré, Yele aussi, Fabrice aussi, mais avec beaucoup de difficultés et tout et tout. D'accord. À mon connaissant, où tu en es? Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tu es à un cas, à trois cas, à ton avis? Ben, merci déjà, Béatrice. Moi, je pense que j'ai commencé depuis l'année passée. Et c'est Ouais. fort de ce fait que j'ai réussi à faire plus ou moins un peu une classification thématique de ma vie. C'est-à-dire que je me suis reconverti à une autre activité. C'est vrai que je suis en formation. Mais Mhm. quand j'ai fait je veux dire, le bilan, je me suis rendu compte Mhm. qu'il y avait des failles quelque part et que, bon, en fonction de l'objectif que je vais atteindre, euh, il fallait carrément que je change de fusil d'épaule. Puisque, en principe, comme on l'a dit l'autre, le leadership, c'est l'art de s'auto-diriger soi-même d'abord, avec des Mhm. disciplines et puis avec tes propres influences. Donc, Mhm. je me suis dit, bah, écoute, bon, si tel est le cas, je ne vais pas toujours être là, être influencé par les autres. Mhm. Il faut que moi, je prenne ma vie en main et puis bon, il faut que je commence quelque chose. C'est vrai que Mhm. c'était un peu pénible, mais bon, il y a eu des difficultés, des sacrifices, mais bon, on fait notre chemin un peu, juste pour atteindre l'objectif. Voilà un peu au point. Voilà. OK. OK. En tout cas, moi, j'aime vos réponses parce que déjà, ça, on est dans la prise de conscience et c'est très important d'avoir au moins cette prise de conscience. Parce que quand on n'est pas dans la prise de conscience, le combat est encore difficile. Si on est dans la prise de conscience, ça veut dire qu'on sait que on est à tel niveau, on sait qu'on a tel problème, même si on ne sait pas tout, mais au moins on est dans un état de conscience qui nous permet de pouvoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est une méthode. C'est une méthode. Il y en a beaucoup, mais c'est une méthode que, en tout cas, le Seigneur m'a inspiré, m'a mis à cœur pour qu'on puisse justement conduire ce leadership personnel-là sans, je ne voulais pas dire sans stress, mais pas de la manière conventionnelle dont on a l'habitude de le faire. Pas de la manière conventionnelle. Comme vous avez dit, le leadership personnel, vraiment, c'est cette capacité-là de pouvoir se diriger soi-même, de pouvoir définir où on veut aller dans sa vie, aligné à ses actions, aligné à ses valeurs et assumer également la responsabilité de ses choix et de leur impact. L'année passée, pour ceux qui ont fait le sexe Joseph, on a beaucoup parlé de responsabilité et on va encore en parler cette année. Parce que la responsabilité est quelque chose, est un point crucial dans justement ce processus de transformation des leaderships personnels. On peut avoir une prise de conscience, on peut avoir la volonté, mais tant qu'on n'a pas la responsabilité de faire ce qu'il faut jusqu'au bout, on ne verra pas de changement. Et le leadership personnel, justement, c'est décider de son legacy. Legacy, c'est témoignage, mais j'aime beaucoup le terme en anglais parce que pour moi, ils sont plus forts. C'est décider de qui tu veux être, de quel témoignage de vie tu veux laisser. Si tu as couché, excusez-moi de prendre un exemple un peu macabre, sur ton lit là-bas et puis tu vois les gens en train de chanter sur le seuil de sa maison. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi pendant les premierages? Ils sont en train de faire yako yako là. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi, de ce que tu as fait de concret? Pas de maison que tu as construite, pas de champs que tu as mis, de ce que tu as fait de concret qui a vraiment impacté, changé la vie des gens. Quelles sont les valeurs qui guident tes choix, qui guident tes décisions, qui régissent ta vie en général?
Comment est-ce que tu vas guider tes actions de tous les jours au quotidien? Parce que le combat, là, ce n'est pas un coup. Le combat, c'est chaque matin quand on ouvre les yeux, là, on est dans le combat. Chaque matin, quand on ouvre les yeux, on est dans le combat. Samedi, j'ai eu un combat personnel. J'ai commencé les cours de théologie, je pense, en novembre. Et au mois de janvier, j'avais raté 3 cours pour des raisons. Donc, j'étais en train de dire, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? J'étais dans un vrai combat à 6 heures du matin. Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Finalement, je suis partie. Et j'ai bien fait de partir. C'est un exemple de combat qu'on fait tous les jours comme ça par rapport à des choix, par rapport à des décisions qu'on prend dans nos vies. Sur quels critères on s'évalue? Un autre point qui est hyper important. Sur quels critères on évalue? Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes plus ou moins content de votre vie, vous avez dit l'espoir, tout et tout. Mais sur quelle base vous avez dit que vous êtes content? Sur quelle base est-ce que vous vous évaluez personnellement? Et en fait, comme je dis, je prends la responsabilité de la direction qu'on a prise. C'est prendre la responsabilité de la direction qu'on a prise. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas les sociétés, ce n'est pas mes parents. À un certain âge là, c'est toi-même. C'est toi, hein, le Seigneur. Même le Seigneur, même, il te regarde aussi. Et le leadership personnel commence avec cette crédibilité personnelle-là. Cette crédibilité personnelle. Est-ce que toi-même, tu te considères comme quelqu'un de crédible? Ce que tu dis là, est-ce que tu fais? Est-ce que ce en quoi tu crois, est-ce que c'est ce que tu manifestes tous les jours? C'est ça le leadership personnel. Nous sommes dans une société où on parle beaucoup de leadership. Mais c'est comme si le côté le plus important là, on ne touche pas ça. Le leadership personnel, c'est une question de témoignage de vie, de crédibilité personnelle, d'alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on veut être, ce qu'on est et ce qu'on fait, et de responsabilité. Et le leadership personnel a 2 principes. Moi, je considère que ce sont les 2 pieds ou les 2 mains. Principe de direction et puis principe de gestion. Et tout ça sur la base de Christ. Parce que nous sommes dans un contexte chrétien. La direction, c'est l'orientation qu'on veut prendre. C'est le but qu'on veut atteindre, ce qu'on veut être, le legacy là, où je m'en vais, qu'est-ce que je veux être, où je vais. La gestion là, c'est le comment. Comment je vais m'organiser, comment je vais gérer ce quotidien-là, comment je vais ajuster mes actions de tous les jours là par rapport à ce que je veux être, par rapport à où je veux aller, par rapport à ce que je veux réaliser, ce que je veux accomplir. Le leadership personnel, c'est ça. Où je m'en vais, qu'est-ce que je veux être, comment je fais pour y aller, comment je me gère. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formations sur comment gérer, se gérer. Mais tu peux déjà te gérer, mais si tu n'as pas une idée claire de tu te gères pour aller où là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et ça crée beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Il y a des choses qu'on doit retenir. Notre vie là, c'est pas comme jeu vidéo. Si tu as perdu, tu reprends. Non, non. C'est pas brouillon. Quand tu as fini tes 20 ans, tu as fini tes 20 ans. Quand tu as fini tes 30 ans, tu as fini tes 30 ans. Quand tu as fini tes 40 ans, tu as fini tes 40 ans. Et la plupart d'entre nous, je pense qu'on a déjà la trentaine passée. Et pour ceux même qui ont la quarantaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, que vous voulez faire, mais que vous ne pouvez plus faire. Vous allez vous rendre compte que votre temps là, ce n'est plus le même temps que vous avez. L'énergie que vous avez, ce n'est plus la même énergie. Les capacités que vous avez, ce n'est plus la même capacité. Même aller à l'école même. Par contre, tu retenais avant, boileau là, tu ne peux plus faire boileau. La pauvre, même venir s'asseoir les dimanches, même à 18h là. D'autres même ont le sommeil dans leurs yeux. Tu n'as plus les mêmes capacités. Ça, c'est une réalité. Quand tu as encore 30 ans, même dans la trentaine, même encore, c'est jouable. Mais à partir de 40 ans,
Il y a des choses, tu dois devenir beaucoup plus conscient et intentionnel dans ce que tu vas faire avec ta vie. Il y a beaucoup de gens qui disent que la vraie vie commence à partir de 40 ans. Bon, moi, je peux dire que c'est aussi vrai aussi parce que tu as eu beaucoup d'expériences, tu as eu beaucoup tu as eu beaucoup de situations, tu as pu apprécier, tu as beaucoup d'éléments qui te permettent de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Mais à un certain moment de sa vie, on doit s'asseoir, nous-mêmes d'abord, et puis aller s'asseoir avec le Seigneur pour dire où on s'en va, comment on va aller là-bas. Ce que l'on fait découle de ce que l'on est. Ça, là, peut-être certains ont déjà entendu ça plusieurs fois. Mais comme Pasteur Cambéré dit là, ce que tu as entendu et que tu n'as pas appliqué là, c'est que tu n'as pas entendu. Ce que tu fais là, c'est ce que tu es. Ce que tu fais là, c'est ce que tu es. Donc, si tu ne changes pas qui tu es là, tes actions là, ça ne va pas vraiment changer. Là, ça va commencer plus, ça va s'arrêter au milieu là-bas. Noyade, comme le dit le frère Hassan. Et le leadership personnel, c'est plus une question d'être, une question de méthode, une question de règles, une question de faire, une question de réalisation. C'est plus une question de qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que le Seigneur veut que je sois. Et cette évaluation-là, ça ne vient pas de tes parents, ça ne vient pas de la société, ça ne vient pas de ton époux, ton épouse, ça vient de ce que toi, tu as décidé d'être et de faire. C'est ça ton évaluation. Si la société dit aujourd'hui non, que le critère de réussite de sa vie, c'est réaliser telle chose, c'est réaliser, si tu n'as pas construit une maison au village, c'est que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas eu au moins un enfant à 30 ans, c'est que tu n'as pas. Il y a ce que la société dit, mais il y a ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, quelle est la base de ton critère d'évaluation? Je vais avoir vos réponses. J'aimerais quand même que deux ou trois personnes puissent réagir dessus. Quelle est la base de votre critère d'évaluation aujourd'hui? Quelle est la base de ton critère d'évaluation de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu te dis que tu as réussi ta vie ou bien tu as échoué, bien tu n'es pas encore arrivé? Est-ce que ce sur quoi tu te bases pour dire cela, c'est en fonction de ce que les gens disent, en fonction de ce que la société cautionne, ou bien toi-même, c'est en fonction de ce que toi-même tu es aligné avec et ce que aussi le Saint-Esprit te met à cœur? Est-ce qu'on peut dire que l'apôtre Paul a réussi sa vie? Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire que l'apôtre Paul a réussi sa vie? Oui, il a réussi sa vie. Pourquoi tu dis qu'il a réussi sa vie? Je dis qu'il a réussi sa vie parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit qu'il devait faire. Est-ce qu'il a construit une maison? Non, Est-ce qu'il a eu un enfant? non, Est-ce on dit qu'il fabriquait des tentes, moi, je ne sais pas s'il a eu beaucoup de chiffre d'affaires dedans, mais est-ce qu'il a eu quelque chose matériellement qui a été comme un critère valable pour aujourd'hui, puis ça une référence pour nous tous qui sont rassemblés ici? non. Pareil pour Mère Teresa. On va dire, bon, elle était religieuse, ils font un peu de pauvreté, anyway. Mais aujourd'hui, là, nous tous, on la connaît, même si elle est décédée. Pour dire que la réussite de sa vie, là, elle est personnelle. Je vais dire, OK, ma soeur et Corinne, toi, voici ce que tu dois faire. Réussir ta vie là, voilà ce que ça signifie pour toi. Mon frère Fabrice, réussir ta vie là, voilà ce que ça signifie pour toi. Ma soeur Florence, réussir ta vie, voilà ce que ça signifie pour toi. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser, qui va nous aider à nous concentrer sur notre vie et à faire les bons combats.
à mener les bonnes batailles. Et non des batailles pour que les gens disent, ah, j'ai coché telle case. Ah, finalement, j'ai pu faire, moi aussi, j'ai pu faire mon truc. Moi aussi, j'ai pu faire ça. Ah, moi, j'ai fait ça. Sur quelle base vous êtes en train de bâtir votre vie? Le modèle des 5 R, c'est un outil de leadership personnel que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a un mot qui dit réussir sa vie, c'est l'évolution de cet objectif de départ. Oui. Et encore, sur quelle base? Et encore, sur quelle base? Donc, ce modèle-là, il n'est pas basé sur la performance. Vraiment, moi, ce que j'ai quand même un peu déploré, parce qu'on a grandi avec, on a fait les études, même en entreprise et tout, on a été, disons, modelé dans ces perspectives de performance, de performer, de performance, de performer et tout. Ce n'est pas mauvais en soi, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Le modèle 5L, ça va nous permettre justement de clarifier le qui nous voulons être là, d'assumer cette posture-là et toutes les actions qu'on a décidé de faire à partir de cette posture. Qui ne sont pas liés à nos parents, qui ne sont pas liés à nos conduites, qui ne sont pas liés à ce que les gens nous disent, mais qui sont liés à ce que nous voulons être et à ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est vraiment important. Donc, ça vous permet de pouvoir définir qui vous avez, qui vous voulez être pour une période donnée. Ça peut être pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Ici, j'ai mis pour 2026 parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on a du mal à se projeter sur le long terme. Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer déjà à savoir, en décembre, là, tu te vois comment, tu te vois où? Tu te vois avoir fait quoi? Déjà sur 12 mois, si tu as reçu au moins ça, c'est déjà bon. Donc, c'est comme une boussole pour nous, en fait. Et c'est une boussole qui nous permet, nous, de pouvoir personnaliser notre définition du succès. Et cette boussole-là, ça ne sera pas la même que pour Amon, ça ne sera pas la même chose que pour Corinne, ça ne sera pas la même chose que pour Colette, ni que pour Sika. Et cette boussole-là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette boussole. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous aider à avancer dedans, c'est nous-mêmes. Cette boussole fait qu'on est obligé de se concentrer sur sa vie. Et au lieu de se laisser distraire par « Ah, ma copine, elle a pu faire ci. Ah, mon ancien camarade de classe, il est arrivé ici, il a arrivé ça. Et puis toi aussi, tu veux faire. » Comme si c'est ce que toi aussi, tu dois faire. Et cette méthode te permet à chaque fois de faire les ajustements. Comme Amon l'a dit, si tu as réussi à fixer où tu veux partir là, les moyens là, au cours de route, tu peux toujours trouver, ajuster les moyens. Parce qu'on a beaucoup de choses dans nos vies. On a beaucoup d'aspects de compartiments dans nos vies. Et souvent, ce n'est pas évident. Mais ce modèle-là nous aide à sortir de cette performance dans laquelle la société nous a modelé et on a grandi avec depuis l'école. Pour être premier de la classe, pour être comme ci, pour être ça, pour être ceci, pour être cela, en entreprise, pour être le meilleur, les top performeurs. Toujours, on nous modèle dans cette culture de performance, de compétition. Notre vie, on n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On a des missions à accomplir, tout simplement. Et ce modèle des 5 R va se manifester, va se structurer en 3 points. Premier point, c'est l'identification. Le deuxième point, c'est l'incarnation. Comment tu incarnes ce que tu as identifié et comment tu le manifestes au quotidien. Ce n'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Ce n'est pas des choses peut-être vous allez dire. Mais c'est bon qu'on revienne dessus et que chacun réfléchisse dessus. Donc, quand on va voir ce modèle, à chaque partie, je vais vous poser des questions. J'espère que vous avez de quoi noter. Vous allez réfléchir dessus. Même quand on va finir la session, je vous demande de prendre vraiment les 30 prochains jours là pour clarifier ça. Moi, j'ai déjà commencé. Mais on va commencer ici, déjà.
Le premier point, identification. Qui je veux être? Pourquoi est-ce que je veux vivre? Et qu'est-ce qui me conduit sur mon chemin? Donc ici, le premier R, c'est ta raison d'être, ta vision. Qui tu veux être? Qui tu veux être? Quel est ton énoncé de vision à la fin de l'année, au 31 décembre? Tu veux atteindre quoi? Tu veux être quoi? Tu veux être quoi? Saint Paul a dit, le royaume de Dieu, là, la vie en Dieu, là, ce n'est pas une affaire de manger, de boire, de s'habiller, de réaliser. Non, c'est la justice. La justice de faire ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu attend de nous. La paix et la joie et tout le fruit de l'esprit. Car celui qui sert Christ de cette manière est agréable et approuvé des hommes. Donc, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux accomplir? À réaliser. Quand je parle d'accomplissement, c'est plus en termes d'impact pour les autres, mais qui te donne une satisfaction personnelle profonde. Vois-toi pendant le mois de décembre. Nous sommes en décembre, les gens, je vois déjà les fêtes de Noël se préparent et tout. Qu'est-ce que tu vois, tu veux pouvoir dire de toi quand tu t'assois avec toi-même? Qu'est-ce que tu veux devenir? La collecte du 15 février 2026 et puis la collecte du 15 décembre 2026. Quel changement tu veux voir? Quel témoignage tu veux entendre des autres? Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que tes collègues, qu'est-ce que tu veux que tes collègues disent de toi, même si tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants disent de toi, tes amis, tes collègues, les gens qui ne te connaissent pas disent de toi? Comment est-ce que tu t'es rapproché un peu plus du caractère de Christ dans tes femmes? C'est des questions, des réflexions que vous pouvez noter. Hein. Voilà. Je vais vous donner 5 minutes et puis vous allez réfléchir. On va prendre 2 ou 3 interventions. En décembre, là, comment tu te vois? Moi, Ismaël, en décembre, je me vois être un jeune adulte posé, un jeune adulte émotionnellement posé. Je me vois être également un jeune adulte qui est, comment je dis, qui est beaucoup plus entré dans sa foi et qui arrive à manifester cette foi-là à travers ses activités à l'église et même dans son quartier, dans son environnement. Je me mets moins en colère. J'arrive à accomplir ce que j'ai décidé de faire. Je me vois en train de, comment dire, à faire un bilan positif de mon activité extra-professionnelle, par exemple. Comment c'est tellement, votre vision personnelle est tellement personnelle. J'ai mis un exemple, mais ce n'est pas forcément un format, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vous qui définissez. Ça peut être un petit paragraphe, ça peut être un gros paragraphe. Mais c'est vous qui définissez comment vous voyez en décembre. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel caractère vous avez manifesté? Quel impact vous avez eu dans la vie de vos proches? Qu'est-ce que vous avez accompli qui vous donne pleinement satisfaction? Voilà Amand qui a dit qu'il a commencé une formation, une reconversion. Donc, si on était en 2024, il pourrait dire en 2025, ah, vraiment, je me vois avoir mon diplôme en formation de temps. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Comment vous vous voyez? C'est vraiment important. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, 3 minutes pour réfléchir à ces questions-là. Et quelques-uns vont nous donner, d'autres personnes vont nous donner un peu leur retour. C'est un brouillon, hein. Et ça, là, ça prend du temps. Ça demande de la réflexion.
Et cet exercice, ça, vous devez le faire vraiment dans un calme absolu. Parce que c'est une conversation que vous avez avec vous-même. Vous devez être apaisé. Parce qu'il y a des réponses que vous n'allez pas avoir si votre esprit est agité, si vous-même, vos émotions même sont agitées. Vous avez besoin d'être calme et posé. Parce que ça demande de regarder à l'intérieur de vous-même et de vous projeter. Vous pouvez prier même avant de commencer. Vous pouvez inviter le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît votre véritable destination. C'est lui qui connaît ce que Dieu veut pour vous. Comment vous vous voyez émotionnellement parlant? Est-ce que tu te vois complètement guéri de tes blessures? Est-ce que tu te vois avec des relations plus harmonieuses au travail, avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que tu te vois avoir plus confiance en toi? Est-ce que tu te vois être beaucoup plus active, moins de procrastination? C'est-à-dire que quand tu décides quelque chose, tu le fais. Est-ce que tu te vois, comment dire, avoir une sécurité financière? Aussi, c'est un débat. Est-ce que tu te vois réaliser ce projet que tu as écrit depuis 2005? Comment tu te vois avec tes enfants? Comment tu te vois avec tes parents, ta famille? Peut-être que tu en parles avec eux depuis, tu ne leur parles pas. Est-ce que quelques-uns veulent partager? Même si ce n'est pas fini, voilà, comme on dit, l'idée ici, ce n'est pas de tout, mais quand même de commencer, d'avoir des pistes, de commencer déjà la réflexion. Je vois des réponses d'Ismaël qui dit qu'il se voit très actif dans l'intercession et le social, il se voit avec de nouvelles compétences en marketing et en communication, il se voit également plus en paix avec lui-même. Voilà. Ça, c'est des pistes qu'il pourra peaufiner bien après aussi. Mais c'est un peu ça. Comment vous vous voyez? Il y a la main de Raphaël, de Maryse. Est-ce que c'est une ancienne main? Qui veut partager quelque chose, même si c'est une ou deux choses, voilà, ce que vous mettez. Vraiment, c'est vraiment spontané parce que chacun de nous, on a des aspirations. Mais souvent, nous étouffons nos aspirations. Qui veut partager? Blanche, est-ce que tu veux partager un peu ce que... Ah, je vois la main de Yélé. Vas-y. Mhm. Yélé, tu as la parole. Mhm. Ok, merci. Alors, oui, je parle. Vous m'entendez pas? On t'entend, mais ça Bon, moi, je s'entrecoupe. t'entends, hein. Allô? Oui, on t'entend, mais ça s'entrecoupe. Je me vois. Vas-y, ou bien tu écris dans le chat. Bon, je vais écrire. C'est mieux. Je vais écrire. D'accord. OK. Hélène, tu veux intervenir? Oui, oui. Ok. Moi, je me vois en train d'être beaucoup plus active, hein, loin de la procrastination parce que ça me fatigue beaucoup. Ensuite, je me vois en train d'aider mes frères à se réconcilier avec leur père. Situation difficile actuellement. OK. Enfin, je me vois en train de maîtriser certaines notions des cours parce que il y a beaucoup de notions que je n'arrive pas à assimiler, surtout que j'ai de nouveaux cours que je suis en train de dispenser. Donc, faut acheter des documents, faut trouver des doyens pour m'expliquer tout et tout. Donc, d'ici la fin d'année, je me vois en train de maîtriser ces notions-là et être la meilleure prof. Voilà. OK. OK. Merci Hélène pour ce partage. On va continuer. Je pense qu'il est en train d'écrire.
OK, on va continuer sur le deuxième R rapidement, pas que le temps. Le deuxième R, c'est le référentiel personnel. Sur quoi qu'est-ce qui me conduit sur mon chemin? Qu'est-ce qui me guide? Et cela est composé des valeurs, de ces principes et des responsabilités qu'on doit prendre. On va déjà commencer par les valeurs. Chacun de nous, on a des valeurs. Chacun de nous avons des valeurs. Et comme je le dis, les valeurs, on a les valeurs qu'on innées et puis on a les valeurs aussi qu'on veut acquérir. En général, les valeurs innées, on les manifeste déjà. Il faut juste observer quelles sont nos réactions quand telle situation arrive, quelles sont les choses qui suscitent de la colère, de l'indignation. Ce sont les pistes au fait. Comment est-ce que quels sont nos critères en matière de travail, notre éthique de travail, ce genre de choses, ça reflète un peu nos valeurs. Donc, chacun de nous va aller identifier vos valeurs. 3, il y en a plus, mais ici, on va aller jusqu'à 3, pas jusqu'à 5, mais 3, idéalement, ce sont les valeurs clés. Et puis, quels sont vos principes actuellement qui vous guident? Ou bien les principes sur lesquels vous voulez avancer dans votre vie? Parce que les principes, ce sont des choses qui demeurent, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va arriver. Les principes sont comme ce roc-là. Sont comme ce roc. Et le Seigneur a dit, celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique est comme l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont fait les vents sont passés, mais la maison n'est pas tombée. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Quel est ton roc? Sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir ta vie actuellement? Quelles sont les valeurs qui motivent tes actions, tes relations, ton travail, ta manière de travailler, tes décisions? Ensuite, dans ces valeurs-là, est-ce qu'il y a des valeurs dans lesquelles tu t'es un peu corrompu? Quand je dis corrompu, ça veut dire que tu as négligé. Je dis n'importe quoi. Par exemple, si toi, par exemple, tu es quelqu'un, tu dis que l'intégrité, c'est ta valeur. Mais tu vois que quand même au travail, voilà, tu n'as pas été très, très éthique parfois. Tu étais dans des situations un peu inconfortables, tu vois, où tu as dû faire un peu de compromission malgré toi. C'est des choses qu'il faut également identifier et décider maintenant, cette année 2026-là, sur quoi tu veux bâtir, sur quelles valeurs tu veux construire, quels principes vont guider ta vie de famille, vont guider ta vie professionnelle, vont guider tes relations. Qu'est-ce qui va te bâtir en fonction de, tu as dit ce que tu veux être là. Qu'est-ce qui va te garder sur ton chemin? Qu'est-ce qui va t'accompagner sur ton chemin? Donc, je vous donne également 2 minutes, voilà, pour réfléchir aussi. Vous pouvez noter les questions, hein. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Pour noter et puis continuer l'exercice après. Mais c'est vraiment important, les valeurs. Parce qu'on a une session dessus l'année dernière pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller sur la page YouTube, vous allez trouver la session qu'on a eue sur les valeurs et les principes. Il y a Yéli qui a dit qu'au 31 se voit une femme très disciplinée dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa vie spirituelle, dans ses finances. Il y a Amand qui se voit aussi plus discipliné dans ses actions spirituelles, dans sa vie spirituelle, professionnelle et communautaire. Okay? Des pistes, c'est des pistes. Mais je vous recommande de changer le mot discipline en par exemple, Yéli, tu peux dire, je me vois être une femme très intentionnelle
dans l'amélioration de mes pensées, oui, à entretenir des pensées qualitatives. Parce que le mot discipline, qu'on dit, ça vous ramène dans une affaire de performance. Et quand vous n'arrivez pas à faire, vous, à un moment donné, vous vous découragez. Vous vous découragez. OK? Et vous n'êtes pas forcément flexible aux autres moyens qui vous permettent toujours d'atteindre le but, mais pas forcément de la même manière. Pareil pour Amon. Moi, je dis, oh, la dernière fois, quand on faisait le fruit de l'esprit, 4 heures du matin, je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux toujours arriver à me lever à 4 heures du matin. Là, le carême va commencer. Mais il faut que je trouve comment est-ce que je peux faire pour me lever un peu plus tôt. Tu vois, je dois trouver les moyens. Parce que si je me mets discipline, ça me met dans une optique de performance. Donc, et quand je ne vais pas arriver, ça va créer de la frustration. L'idée, ce n'est pas de performer. L'idée, c'est d'arriver au but. C'est d'arriver au but. Et ça, on a la possibilité d'avoir une flexibilité dans les moyens. Une flexibilité. Parce que, comme, je ne sais pas, c'est Jay qui l'a dit, nous avons des personnalités différentes, nous avons des tempéraments différents. On ne fonctionne pas de la même manière. Moi, je suis très productive la nuit. Très productive la nuit. Il y a d'autres, c'est plutôt le matin. Donc, tu vois, je ne peux pas performer comme Amand, par exemple, qui est peut-être tôt le matin. Oh, moi, je suis plus productive le soir. Donc, il y a toutes ces choses, ces ajustements qu'il faut faire. Donc, le mot discipline, je ne veux pas trop qu'on l'utilise ici, parce que ça va vous enfermer. Tu peux dire, bon, je me vois plus régulier, par exemple. Mais la régularité, là, c'est toi qui la façonnes. Parce que la régularité d'Amon, ce n'est pas la régularité de Yélé, ce n'est pas la régularité de Colette. Tu vois? C'est-à-dire que ton niveau de régularité ne sera pas même chose, parce que ça va dépendre de ta personnalité, de ton fonctionnement. Et c'est là où le leadership personnel, là, ça prend sa forme, sa valeur, en fait. Si Yélé, elle arrive, c'est comme les gens disent, non, les gens qui arrivent après, je dis, 21 jours de jeûne. Il y a d'autres là, ils n'arrivent pas où. Mais comme on ne veut pas se jouer les faibles spirituellement, on ne dit pas qu'on n'arrive pas. Peut-être toi, ce n'est pas 21 jours que tu arrives à faire, peut-être toi, c'est 5 jours. Mais tes 5 jours-là, voilà, il faut qu'on sorte de la comparaison, de la compétition. Les gens, il faut qu'on arrête ça. L'important, là, c'est l'objet, c'est le résultat. Et quand tu sais pourquoi tu fais ça, tu trouves mieux les moyens adaptés à toi pour arriver au même but. Donc, qui veut partager, voilà, une personne, il est déjà 19 heures, je suis mon timing, qui veut partager 2 personnes, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes déjà, qu'est-ce que tu veux manifester, qu'est-ce que tu veux voir, quelles sont les valeurs qui vont t'accompagner, pardon, au cours de cette année. Voilà. Au cours de cette année. On n'est pas timide, c'est une conversation, voilà. Nous tous, on est dans le même bateau, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Donc, on essaie un échange. Peut-être que ce que tu vas dire, ça peut aider un frère, une soeur. Donc, moi, j'aimerais qu'on soit à l'aise dans les prises de parole. Qu'on soit à l'aise. Sika Moronike, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux manifester en tant que valeur cette année? Voilà. Sika Moronike n'est pas là. Est-ce que Yolande, bonsoir Yolande, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu as pu identifier les valeurs que tu veux incarner cette année? Voilà. Et tu peux nous les partager. Yolande n'est pas là. Bonsoir Charles, comment tu vas? Je n'ai pas vu que tu étais là. Bonsoir, je vais bien, ça va. Ok. Est-ce que tu as déjà tes valeurs identifiées? Avec quoi est-ce que tu veux marcher cette année? Quel principe? Tu peux citer une seule valeur, hein, voilà, l'idée, c'est pas de tout, mais quand même, c'est un partage. C'est pas le mot rigueur. Le mot rigueur ressort comme ça dans mon esprit. Mais je pense que je dois plus cette année travailler avec la discipline. Parce que Ok.
avec la discipline, on a l'impression d'avoir des petites victoires, mais en s'accumulant, finalement, on se retrouve avec du succès. Je pense que moi, quand j'analyse ma vie, si je me Hein. discipline, hein, je pense que je vais rapidement atteindre mes objectifs. Et souvent, on décide, on commence, et puis après, voilà, il y a des distractions, mais avec la discipline, euh, c'est-à-dire on arrive à faire tout ce qu'on a décidé naturellement, avec facilité. Voilà, ça doit se faire, c'est comme ça, on réfléchit pas, tac, tac, tac. Voilà, donc moi, c'est vraiment sur ça que je veux travailler cette année. D'accord. Mais Ouais. depuis quand la discipline, là, tu veux appliquer? Depuis quelle année, dis-moi? Depuis l'an passé, Ok, depuis l'an d'accord. passé, voilà. Mais j'avoue Et quel est ton que bilan de l'an passé? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi l'an passé avec bon, la discipline? alors moi l'an passé, je me suis marié et je pense que j'étais encore dans les nuages. Donc ça agit peut-être sur ma discipline. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc comprenez-moi. Bon, je pense que les anciens mariés ou les nouveaux peuvent me comprendre. Voilà, il y a eu un changement dans ma vie, donc ça fait que c'était une réorganisation totale. Donc c'est pas facile, hein, les nouveaux foyers là. Bon, vous voyez que hier c'était la la Saint-Valentin. Donc vous avez vu que voilà. Donc c'est ça. Mais je pense Ok. que voilà, justement avec le mariage même, voilà, Mhm, ça m'aide parce que mon aide est là maintenant. Donc elle est là pour me mhm, rappeler que, hé, tu dois faire ça, on doit faire ça, voilà. Donc voilà un peu. mhm. Oui. Ok. Mais la discipline, comme je vous dis, c'est pas une vertu, c'est pas une valeur. C'est plus une, comment je dis? Bon, je ne vais pas dire une vertu. C'est une capacité, au fait. Parce que comment dire, c'est la raison pour laquelle tu vas être discipliné. Le but là, c'est ça qui fait que tu es discipliné. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai fait un post, je pense, sur Facebook avant-hier. Je dis, nous tous, hein, soyons honnêtes, les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, on n'a pas écrit ça dans le cahier. On n'a pas écrit ça dans le rappel. On se rappelle de ça. Notre cerveau même nous rappelle ça. Les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, je vous assure, c'est des choses dont on se rappelle intentionnellement, c'est de notre cœur. Donc, vraiment, la discipline, en tout cas, moi, je vous encourage à utiliser la discipline comme un moyen, mais pas comme un but. Parce que quand vous avez clarifié ce que vous voulez là, la discipline est un moyen. Et encore, la manière de pratiquer cette discipline-là même, elle va faire la différence, en fait. Elle va faire la différence. Elle va avancer à cause du temps. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, attendez que je vois rapidement. Je n'arrive plus à lever la main. Attends, je vais voir s'il y a demain. Non, c'est bon, on peut continuer. On Il peut y a continuer. Fabrice qui a dit rester fidèle à ses engagements, rester moi-même dans mes choix, en ne tenant pas, en ne tenant des comparaisons. C'est la fidélité à soi. Voilà. C'est la fidélité. La Colette qui a dit l'intégrité et l'honnêteté. C'est important que vous puissiez noter vos valeurs. Parce que tout à l'heure, ce qu'on va voir maintenant, on va voir les responsabilités par rapport à vos valeurs. Par exemple, si tu dis que moi, je veux être, comment je vais dire ça? Je veux être, voilà. Il y a un collègue qui a dit, moi, je veux être intègre. Moi, je veux manifester l'intégrité. OK. Si tu veux manifester l'intégrité, tu t'engages à quoi envers toi-même? Comment est-ce que tu vas manifester ce caractère intègre-là envers toi-même? Ça peut être à ne plus mentir. Je m'engage à me dire toujours la vérité, à être toujours dans la vérité. Par exemple, envers les autres, pareil. Je m'engage à ne pas prendre le bien d'autrui, même si c'est le stylo du travail, même si c'est utiliser la photocopieuse du travail. Envers la société, je m'engage à payer mes impôts, même si c'est dur, même si je dois négocier, mais je m'engage à ne pas faire de fausses déclarations, par exemple.
C'est pour ça que les valeurs, là, les principes sont très importants. C'est important que vous puissiez identifier ça. Parce que ce sont vos valeurs, ce sont vos principes qui vont être traduits dans cet engagement que vous avez envers vous-même, envers les autres et envers la société dans laquelle vous vivez. Fidèle a dit, Fabrice a dit, je veux rester fidèle à mon engagement. Moi, par exemple, envers moi-même, je suis fidèle. Quand je dis quelque chose, je fais. Si je ne peux pas, je dis que je ne peux pas faire. Envers les autres, pareil. Quand je donne ma parole à quelqu'un, je reste fidèle à ma parole. S'il y a un souci, j'informe la personne. Envers la société, fidèle à tes valeurs, fidèle à tes principes. Parce que nos valeurs, c'est ce qui fait que nous augmentons notre crédibilité personnelle. C'est ce qui fait que nous-mêmes, là, on n'est pas découragés de nous-mêmes. C'est ce qui fait que les autres ont confiance en nous. Parce que nous sommes des personnes qui tiennent parole. Nous sommes des personnes qui incarnent ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles décident. Prenons le cas même des entreprises. Nos entreprises, on connaît, elles ont toutes des valeurs. Mais nous-mêmes, on sait que nous ne manifestons pas ces valeurs-là. La satisfaction du client, notre priorité. Quand tu arrives là-bas, même on te parle mal même à l'accueil là-bas. Surtout les banques. Mais si la satisfaction des clients est ta priorité, il y a un engagement que tu dois prendre, que tous tes employés doivent avoir. C'est pareil au niveau personnel. C'est pareil au niveau personnel. Donc, quelle valeur on veut incarner? Et comment on traduit ces valeurs-là par rapport à un engagement envers nous-mêmes? Isaïe 26, j'aime tellement ce verset. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La responsabilité, c'est ce qui nous engage vraiment par rapport à cette valeur-là qu'on dit qu'on veut incarner. Si tu as pour valeur la justice, comment tu t'engages à être juste envers les autres, envers toi-même aussi, et envers la société? J'ai donné des exemples ici que vous pouvez voir. C'est des choses simples, mais c'est des choses que c'est vous-même qui pouvez décider de ça. C'est vous-même qui pouvez décider de ça. Et votre vision, vos valeurs, vos principes et votre responsabilité personnelle par rapport à vous, par rapport aux autres et à la société, c'est ce qui fait votre charte personnelle. C'est ce qui fait votre charte personnelle. C'est votre direction. C'est une partie de votre direction même. Où je veux aller? Qu'est-ce qui me conduit sur le chemin? Jusque-là, ça va? C'est bon? Est-ce que ça va? OK. Ensuite, nous allons passer à l'incarnation. Tu as décidé ce que tu veux être. Tu as identifié quelles sont les valeurs, les principes qui vont t'accompagner dans ce que tu veux être. Tu as établi tes responsabilités par rapport à toi-même. Maintenant, comment est-ce que tu vas manifester ça, incarner ça dans ton quotidien? Et moi, c'est la partie la plus intéressante. Parce que c'est la partie où on pêche. Parce que beaucoup, on a déjà, souvent, peut-être d'autres ont déjà établi leur vision. Voilà. Peut-être d'autres ont déjà fait cet exercice. Mais comment tu arrives à, comment on dit ça même, à le traduire dans ton quotidien? C'est là que ça devient intéressant. C'est là que c'est important. Parce que notre vie, là, c'est chaque jour 24 heures.
24 heures, 24 heures. Et ici, l'objectif, c'est à qui et à quoi tu dois accorder le plus de temps, le plus d'énergie et le plus d'attention. Comme je le disais au début, à partir de 40 ans, ce sont des choses même, tu sais que ça devient en quantité limitée dans ta vie. Donc, tu dois être très stratégique. Tu n'as plus beaucoup de temps parce que tu te rapportes plus de l'atome qu'autre chose. Tu n'as plus la même énergie qu'avant, même si tu fais du sport. Ton niveau d'attention n'est plus pareil. Surtout maintenant avec l'avènement des écrans bleus, avec les réseaux sociaux qui nous rendent addicts. Notre temps d'attention est réduit. Donc, à quoi est-ce que tu dois accorder plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention pour être cette personne-là que tu veux être? Ça va commencer par tes rôles. Les rôles, c'est qui tu es chaque jour au quotidien. Qui tu es. Qui tu es. Par exemple, j'ai mis femme, mais tu es une femme d'abord. Tu es un être humain féminin ou tu es un être humain masculin. Souvent, les gens s'oublient eux-mêmes. Dans la gestion de leur vie, eux-mêmes, ils sont. Mais dans tes rôles-là, quand tu dois définir tes rôles, toi-même, là, tu fais partie. Tu es fils, tu es enfant de Dieu. Parce que ici, nous sommes chrétiens. Donc, ça, c'est tu es enfant de Dieu. Donc, ça, c'est une partie aussi de ta vie que tu ne dois pas négliger. Tu es un époux, tu es une épouse pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en cheminement, tu as une fiancée, tu as un fiancé. Tu as un père, tu as une mère. Tu as une soeur, tu as un frère, soit tu as une petite soeur, soit tu as une grande soeur, soit tu as un grand frère, soit tu as un aîné, soit tu as une cadette. Ce sont tes rôles. Tu es un professionnel, mais est-ce que tu es un manager? Est-ce que tu es un directeur? Est-ce que tu es un cadre supérieur? Est-ce que tu es un seul collègue? Quels sont tes différents rôles dans ta vie? Il faut les lister. Il faut les lister. Parce que c'est dans ces rôles-là que tu vas manifester qui tu es. Et beaucoup d'entre nous, nous tous même, on pêche souvent parce qu'il y a des rôles importants qu'on a négligés. Il y a des rôles importants de nos vies jusqu'à ce qu'on a négligé. Parce qu'on n'a pas su mettre nos priorités, les bonnes priorités. Cette session-là, peut-être que d'autres ont déjà fait, mais le Seigneur m'a dit, c'est pour mettre un déclic pour certaines personnes. On est en 2026. Jésus revient bientôt, on ne sait pas c'est quand. Mais il revient bientôt, nous tous on sait. Il faut remettre les bonnes priorités aux bonnes places. Donc, il faut commencer à définir quels sont tes rôles dans ta vie. À l'église, est-ce que tu es un leader d'église, un responsable de cellule? Définis tous tes rôles. Et quand tu as fini de les définir, tu vas prioriser ces rôles-là. C'est-à-dire que pour toi, aujourd'hui, en fonction de où tu vas aller, de ce que tu vas être en décembre, quels sont les rôles les plus importants? C'est très important de faire cet exercice-là. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de rôles qu'on a négligés, qu'on a sacrifiés. Il y a beaucoup de rôles. Par exemple, les rôles comme j'ai très même sœur qu'on a négligés au détriment du travail, au détriment de l'église. Le rôle de citoyen, par exemple, c'est un rôle aussi qu'on néglige. Mais nous sommes des citoyens. Nous vivons dans une nation. Le rôle de femme ou d'homme, comme je le dis là, nous-mêmes là, on se néglige au détriment de l'épouse ou de l'époux. Notre relation vis-à-vis de Dieu, on néglige au détriment de quoi? Même au détriment même du travail, du service qu'on fait dans l'église. Tu peux faire le service à l'église, à faire les chaises et tout ce que vous voulez. Il y a tellement de services là-bas. Mais ton rôle de fille de Dieu, ta relation avec ton Père Dieu, là, ça n'existe pas.
Quand tu arrives à la maison, Seigneur, tu me comprends. Broup, tu dors. C'est important. Cet exercice, c'est très important, je vous assure. Le Seigneur a attiré mon attention dessus. Beaucoup de familles sont divisées parce que les priorités n'ont pas été mises à la bonne place. Ton rôle d'époux n'a pas été mis où ça devait être. Ton rôle de mère n'a pas été mis où ça devait être. Ton rôle de fille, ton rôle de soeur, de frère n'a pas été mis. Dans la saison dans laquelle tu es là, quels sont les rôles qui sont importants? Il faut que tu les classifies. Quand tu as fini de définir tous tes rôles, il faut que tu classifies tes rôles. Ta saison dans laquelle tu es là, qu'est-ce qui est important? Quels sont les rôles que je ne dois plus négliger ou sacrifier? Et quand tu as fini de faire cette classification, cette priorisation, tu vas maintenant décider non, en fonction des valeurs, de ce que tu veux être, ce que tu as, des responsabilités que tu as décidé là. Tu vas maintenant dire, dans chaque rôle maintenant, tu vas poser une intention et puis une action ou deux, pas plus. On n'est pas dans la performance. On n'est pas dans la performance. Comment je fais, par exemple, si tu sais que tu as négligé ta relation avec tes enfants à cause du travail, tu te dis non, il faut que je cherche l'argent. C'est pas, c'est des réalités. Mais je dis n'importe quoi, si ton travail, tu fais accident de travail pour, et puis maintenant tu es couché à l'hôpital ou à la maison là-bas. Bon, maintenant c'est là que tu vas te souvenir que tu as les filles, elles sont adolescentes, elles commencent à grandir, les femmes, tout ça. C'est là que tu vas te rappeler que tu as des enfants. Maintenant, tu vas te rapprocher de ces enfants-là. Tu vois que tes enfants ne sont pas habitués à toi. Pour chaque rôle, quelle valeur vous voulez incarner? Comment vous voulez manifester Christ dans vos différents rôles? Au travail, en tant que manager, par exemple, ou même en tant que simple collègue, quelle valeur, quel caractère de Christ je veux manifester là-bas? En tant que fils, quel caractère, comment je vais avoir, quelle relation je vais avoir avec mon père ou ma mère, ça dépend s'ils sont encore vivants. C'est très important. On fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Il est presque le My God. On va avancer rapidement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un a une préoccupation avant que je passe au prochain? OK. Donc, après les rôles, il y a les ressources. Il y a les ressources. Quand tu as fini de décider à qui tu vas accorder plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention, tu vas tomber maintenant sur tes ressources. Malheureusement, nous, la manière dont on fonctionne là, on quitte dans objectif et puis on tombe directement dans nos ressources. On dit non, je veux gérer mieux mon temps, je veux gérer mieux mon argent, je veux faire du sport. Mais tout ça, tu fais ça par rapport à quoi? La raison pour laquelle ça ne marche pas là, c'est parce qu'il n'y a pas de fondement derrière. Pourquoi tu vas avoir une meilleure santé? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça les bonnes intentions là, ça ne va pas quelque part. Parce que ce n'est pas sous-tendu par quelque chose de plus solide. Pourquoi tu veux développer tes connaissances? Pourquoi tu veux développer tes compétences, tes soft skills comme hard skills? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire telle formation? Il y a des gens qui sont inscrits dans des formations et puis ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Il y a des gens qui ont dit non, ils veulent faire épargne, ils vont commencer à faire les épargnes. Épargne, il y a même quelque chose d'arrivé, puis ils vendent, épargne même a disparu. Gestion du temps, mais n'en parlons pas. Tu as pris tous les coachings en gestion du temps. Tes agendas là sont remplis comme ça. Tu as acheté planeur d'ici, planeur de code Prisca, planeur de ceci, planeur de cela. Mais tu es toujours au même niveau. Non, Hélène, c'est la vérité. On est là pour se dire la vérité. En 2026, là, tu es dans quelle saison? Qui est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que Dieu te demande? À quoi Dieu t'appelle? Qu'est-ce que tu veux accomplir?
C'est tout ça là qui va orienter comment tu vas gérer ton temps. À qui tu vas consacrer plus de temps? À qui tu vas consacrer plus ton argent? Comment tu vas gérer ta santé? Quel type de connaissances tu as besoin d'acquérir? Par exemple, Amand, il a vu qu'il voulait changer de travail. Il voulait changer d'orientation professionnelle. Donc, il a cherché, voilà, telle compétence que j'ai besoin d'acquérir. Il a commencé quelque part, mais il va terminer, il va continuer. Hélène aussi, tu en as parlé tout à l'heure. Ce que tu veux être là, c'est ce qui va déterminer comment tu vas gérer tes ressources. J'ai appelé les gens qui n'étaient pas très actifs, je pense, la semaine passée, je pense, par rapport au club. Parce que je sais qu'il y a des personnes là, ce n'est pas leur saison. Ce que nous on fait ici là, ce n'est pas leur moment. Leurs priorités là sont ailleurs. Il y a des habitudes que tu as, il y a des endroits que tu côtoies, il y a des choses que tu fais. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui là, est-ce que ça doit être prioritaire? Est-ce que ce n'est pas un voleur de ton temps, un voleur de ton argent? Est-ce que ce n'est pas une distraction qui est en train de t'éloigner de ce que tu dois vraiment faire? Quelles ressources tu as négligées? Combien tu as même sacrifié? Et comment est-ce que quelle action tu vas poser par rapport à ça? Mais ça, tu ne peux pas sauter comme ça un coup. Non. C'est en fonction de où tu veux arriver. Et les valeurs qui vont t'accompagner. Parce que les valeurs là vont te permettre de faire des choix. Même dans ta santé. Ça va te permettre de faire certains choix. La manière dont tu vas gérer ton argent, ça va t'aider à faire certains choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de... Vraiment, on a toutes sortes de coachs. Mais tes valeurs, c'est ce qui va te permettre de savoir, ce que tel coach vient, ce que telle formation propose, c'est aligné avec ce que je veux. C'est aligné avec mes valeurs. C'est tes valeurs qui vont te dire, ce que le Seigneur Joseph fait là, c'est aligné avec mes valeurs. C'est important. Voici des exemples que j'ai mis ici. Comment tu vas gérer ton temps? Si tu as besoin de prendre des temps de retraite personnel chaque trimestre, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu dois dire non? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu dois dire non? L'année passée, là, le diable n'est pas bon. J'ai eu beaucoup, beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions. Hein. Beaucoup connaissent ma situation. J'ai eu beaucoup de propositions. Mais comme le Seigneur était avec moi, il m'a aidé à dire non à beaucoup de choses. Et le temps m'a donné raison. Parce que je savais ce qui était important dans ma saison de 2025. Il y a des choses qui vont venir, des opportunités qui vont venir dans votre vie. Et il y a même des personnes qui vont entrer dans votre vie. Il faut que vous discerniez ces personnes-là. Elles vont vous aider dans votre saison, dans votre vision. Ou bien elles sont des distractions. Même si ce sont des personnes très gentilles. Même si ce sont des opportunités très belles. C'est important. Le diable ne vient pas se mettre les mauvaises choses. Il vient se mettre les très bonnes choses. Mais si vous ne savez pas clairement où vous allez vous perdre. On a la manifestation. La manifestation, c'est comment est-ce que justement tes choix là, comment est-ce que tes ressources, tes rôles, ce sont les constats finaux que tu vas voir dans 20 décembre. Et contrairement aux objectifs ici, on appelle ça même, les résultats, c'est résultats plutôt, j'ai mis ressources, mais c'est résultats. Les résultats, ce sont des constats. Okay? Qu'est-ce que tu vas constater? Que si tu as pu mettre en place cette boussole-là, ce cadre que je suis en train de proposer, qu'est-ce que tu vas constater dans ta vie? Qu'est-ce que les gens vont constater dans ta vie? Donc ici, on parle de résultats
Mais comme je le dis, c'est des résultats qui sont beaucoup plus qualitatifs d'abord que quantitatifs. C'est la manifestation pratique de ta vision et de comment est-ce que tu as incarné tes valeurs, tes responsabilités dans tes rôles et dans la gestion de tes ressources. Qu'est-ce qu'on va constater en décembre? Qu'est-ce qu'on va constater? J'ai mis des exemples ici. Par exemple, je vais dire, par exemple, ta relation aux autres. Aux autres, ça peut être ta famille. J'ai dit, par exemple, si tu es un homme, je peux dire, mes enfants se confient plus à moi et trouvent que je suis un père plutôt cool. Ça, c'est un constat. Les résultats, là, c'est des constats. Qu'est-ce que tu veux qu'on constate en fin d'année? Tu dois pouvoir écrire tes résultats comme ça. Ce n'est pas une affaire d'objectif, c'est une affaire de résultats. Par exemple, si tu dis non, que tu veux, comment on appelle ça même? Par exemple, Charles a parlé de discipline. De discipline. Je vais dire, par exemple, discipline par rapport au sport. Par exemple, c'est le plus courant. Il peut dire, par exemple, en fin d'année, j'ai constaté que je suis régulier au sport chaque semaine. Ou bien, il peut dire que j'ai une meilleure santé physique parce que j'ai une activité sportive régulière. Par exemple, c'est qualitatif. Tu peux quantifier, mais le côté qualitatif ici est beaucoup plus important. Parce qu'il ne dépend pas du nombre, il dépend de la régularité, de la constance que tu as eue par rapport aux actions que tu as posées chaque jour à travers tes rôles dans la gestion de tes ressources. Par exemple, dans le domaine professionnel, tu peux dire que dans ton service, si tu es manager, qu'il y a une meilleure relation avec tes collaborateurs. Tu es arrivé, tu as vu que ton attitude, ta relation avec tes collaborateurs a pu améliorer les relations entre eux et a pu améliorer leur impact, leur implication dans le travail. Ce sont des constats. Ce sont des constats. Ce sont des constats. Par rapport à toi-même, est-ce que les gens ont remarqué que tu fais moins de palades? Est-ce que les gens ont remarqué que tu t'énerves moins? Est-ce que les gens ont remarqué que tu parles plus beaucoup? Est-ce que les gens ont remarqué que tu es plus diligent dans ton travail? C'est-à-dire que quand on te dit de faire quelque chose, quand on te dit là, le lendemain ou bien le jour même, tu as déjà fait. Oh, avant, là, on va te rappeler 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est ça, en fait, le modèle. Qui je veux être? La raison de qui je veux être. Quelles sont les valeurs, les principes qui m'accompagnent? Quelle responsabilité je prends par rapport à ça? Quel est mon référentiel personnel? Quels sont les rôles que je vais prioriser par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais faire au travers de chaque rôle? Comment je vais incarner mes valeurs-là dans chaque rôle? Quelle action je vais poser concrètement pour incarner ces valeurs-là? Comment je vais gérer les ressources? Mes ressources que Dieu m'a données. Le souffle de vie, ma santé, le temps, mon énergie, mon attention, mes connaissances, mes compétences. Comment je vais gérer tout ça? Même les relations, il n'y a pas de relations, mais il y a des relations dedans. Même mes relations. Quel type de relation je dois accroître? L'année passée, on a fait, je prends la loi des associations. Peut-être que cette année, je vais le refaire. Je dois me rapprocher de quel type de personnes? Je dois m'éloigner de quel type de personnes? Pas qu'elles sont mauvaises, mais par rapport à ma situation-là, j'ai besoin d'être plus proche de certaines personnes à cause de la loi des associations. Quel résultat je veux constater et que les gens peuvent constater et témoigner? C'est ça le modèle 5R. On n'est pas dans la performance. On est dans qui on veut devenir. On fait beaucoup de choses, hein, mais souvent on n'accomplit pas beaucoup de choses. Souvent même rien. On fait beaucoup de choses, même pour le Seigneur, hein, on est beaucoup. Mais comme être Jésus là, on n'est pas beaucoup. On se dit souvent qu'on a des réalisations et tout. Mais on a sacrifié des personnes, des relations.
de nos vies pour se rendre compte après que finalement, j'ai sacrifié ce qui était important. Parce que si on ne sait pas ce qui nous tient à cœur, si on ne sait pas ce qui est le plus important, on ne va pas commencer intentionnellement à construire notre vie sur ce qui est important. On dit, c'est comme si notre vie là, l'échelle de notre vie là, elle est sur les mauvais murs. Bien, c'est en train de construire quelque chose sur la mauvaise direction. Maintenant, tu veux partir à Corobouin, mais tu es en train de construire la route en partant à main là-bas. Tu vois le temps que tu perds, tu vois l'énergie que tu perds. Si tu ne te remets pas en cause, si tu ne te rassois pas pour voir, est-ce que je suis en train de partir là, c'est le bon chemin? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre toute mon énergie sur le mauvais chemin? Est-ce que ma définition de j'ai réussi ma vie là, c'est vraiment ce que je suis en train de faire? C'est ce que le Seigneur voulait me partager ce soir. Je vais repartager, je pense que demain c'est plus au plus grand à mardi, le framework avec les questions et tout, avec le modèle, pour que vous puissiez vraiment faire cet exercice-là durant les 30 prochains jours. Donc, voici un peu ce que le Seigneur voulait nous partager ce soir. S'il y a des questions, rapidement, on va les prendre. Hélène, je ne sais pas si on est dans le temps, dis-moi. Je pense que j'ai 10 minutes, j'ai pris 10 minutes en plus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un déclic? En tout cas, moi, j'aimerais qu'on partage. Comme je dis à Hélène, vous ne savez pas ce que ça fait quand on parle et puis on a l'impression qu'on est seul là. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est le temps des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question? Ou bien il y a une contribution? Ou bien il y a un petit partage? On a encore 5 minutes, je pense. Encore 5 minutes. Colette, pardon, Déborah. Tata Eugénie, bonsoir. Marie-Ange, bonsoir. Alfred, bonsoir. Sandrine Akeo, bonsoir. Sandrine Quadio, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous nous avez rejoint, mais bon. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de partage par rapport à ce qui a été dit ce soir. Ok, d'accord. Ok, on va se disposer pour, pour dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. On me dit pour certains que ce n'est pas nouveau. Hein. Excuse-moi, Ola, avant de passer à la prière, j'ai un petit partage à faire. Ok, d'accord. Avant de commencer mon cours chaque fois, je demande aux étudiants comment ils vont chaque fois. Donc, c'est une habitude pour moi. Je prends la température, si je peux le dire ainsi, de la classe pour savoir comment est-ce que je vais mener mon cours. Si le cours du jour, je vais le dispenser peut-être à des élèves qui ne sont pas trop concentrés ou bien qui sont fatigués. En tout cas, le fait de savoir comment ils vont me permet de mieux diriger mon cours. Et un jour, il y a un étudiant qui est venu me dire que, Madame, vous êtes la seule personne, le seul professeur à nous demander chaque fois que vous venez faire cours, comment on va. Je dis, ah bon, ils disent oui. Que vraiment, ça nous fait du bien de savoir que quand on a quoi avec vous, vous allez prendre de nos nouvelles. Et ils ont pris cette habitude-là. Même quand on se croise dans l'école, tout ça, ils vont me saluer, ils vont eux aussi me demander comment je vais. Et ça m'a touchée au fait.
ça m'a vraiment touchée. Donc, c'est vraiment important de... Vraiment, voilà un peu ce que j'avais voulu partager avec Merci beaucoup, Hélène. vous. Donc ça, c'est disons, c'est une valeur que tu manifestes au travers de ta relation Voilà, avec, voilà. voilà, donc, le rôle de professeur avec, avec tes élèves. Ça, c'est un bel exemple. Merci. Merci beaucoup de partage. Frère Amand, rapidement Désolé, aussi. désolé, j'aurais voulu parler rapidement, mais bon, il n'est pas encore Vas-y, tard. il y a 2 minutes. Rapidement, pour dire qu'effectivement, ce que tu as dit, maîtresse, c'est tellement aussi véridique. Je pars toujours par mon expérience probante, c'est-à-dire que, en toute chose, le témoignage qui est encore beaucoup plus intéressant vient de soi-même. Quand je parlais tantôt de ma reconversion, c'est dû au fait que j'avais fait un bilan et je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'en tant que manager, c'est vrai, ça m'enrichissait, mais je n'étais pas à l'aise. Donc, en fait, c'est dire qu'effectivement, qu'en toute chose, il faut d'abord faire un bilan, un toilettage de soi-même. Comme le dit l'adage, on ne peut pas rester dans moyen pour enlever moyen. C'est-à-dire, il faut te remettre en cause, il faut dire concrètement que, bon, écoute, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici les forces que j'ai, voici les faiblesses que j'ai, voici les opportunités que j'ai, voici les menaces qui s'opposent à cette opportunité-là. Donc, après cela, il faut définir également aussi ses objectifs. C'est fort de ce fait qu'on arrivera, ce fait-là, concrètement, à savoir, est-ce que nos objectifs que nous sommes assignés depuis le bas âge, un exemple, quelqu'un dit, écoute, bon, j'ai voulu être avocat. Mais ça, c'est un rêve d'enfant. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu être? C'est tout cela, il faut mettre tous ces paramètres en jeu pour que, concrètement, tu puisses savoir effectivement où tu vas. Donc, en un mot, c'est pour dire effectivement que ce dont tu viens de nous partager aujourd'hui est tellement concret et pragmatique. Celui qui veut aller de loin, mais là, sa monture. Quand tu te rends compte qu'effectivement, que la monture ou alors l'âme que tu as pris ne peut pas te permettre de traverser le désert, il faut le changer, il faut passer à autre chose. Il faut être dans la vision. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Bien à tous. Merci. Merci, Amand. Merci. Et surtout, il faut avoir l'humilité de recommencer. Il faut avoir l'humilité de recommencer. Il faut avoir l'humilité de recommencer. Beaucoup d'entre nous, ça peut être difficile, mais il faut avoir l'humilité de recommencer. Parce que tant que Dieu nous donne le souffle de vie, tant que Dieu nous donne la santé, il faut avoir l'humilité de recommencer. Et qu'on soit affranchi du regard de la société des gens. Parce que ton succès n'est pas le succès. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos contributions. On va rendre grâce à Dieu pour ce partage vraiment. Et ceux qui peuvent lever la voix, en tout cas, vous pouvez ouvrir les micros. Et on va dire merci à Dieu pour ce que nous avons appris ce soir, pour les informations qu'il nous a repartagées. Peut-être d'autres ont déjà entendu ça, mais peut-être qu'ils le redécouvrent autrement. Pour ce que le Seigneur nous rappelle, parce que si le Seigneur permet que nous rappelions ces choses, c'est que ce sont des choses importantes. Et c'est attirer notre attention sur comment est-ce que nous sommes en train d'avancer. Est-ce que ce n'est pas le moment de rectifier le tir avant encore d'avancer en plein milieu d'année et de se rendre compte que, on a encore fait fausse route. Et ils vont la voix pire. Seigneur, nous te rends grâce. Merci pour ce moment que tu as permis pour nous rappeler, pour nous ramener sur les choses essentielles. Merci de ce que tu nous interpelles, Seigneur, sur des vérités essentielles concernant la direction de notre vie, concernant la gestion de notre vie, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Dans ta parole, tu as dit que tu révèles pour racheter. Tu ne révèles pas pour juger, tu ne révèles pas pour condamner, mais tu révèles pour racheter. Et tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et nous croyons, Seigneur, que tu as un avenir certain pour tout un chacun. C'est avec confiance que nous avons commencé cette année, Seigneur. Et nous te disons merci parce que en ce début d'année encore, tu nous donnes des pistes afin que nous puissions diriger notre année selon les bonnes bases, selon les fondements qui sont ancrés en toi, ancrés sur tes vérités, ancrés sur tes principes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments. Merci pour ce partage, Seigneur. Tu vas encore élever la voix et tu vas demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu t'es détourné, où vraiment tu étais distrait par rapport à ce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que beaucoup d'entre nous, on est beaucoup distraits. Pas forcément par les mauvaises choses, mais souvent par des bonnes choses, mais qui ne sont pas les choses que nous devons faire.
Où il y a des choses que nous faisons à des saisons, nous ne devons pas les faire. Donc, nous demandons pardon à Dieu. Pour tous ces fois, nous sommes passés à côté du cap. Nous sommes passés à côté de la direction qu'il attendait pour nous. Père éternel, nous te demandons pardon. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous avons compris ce soir, Seigneur, que bien souvent nous sommes éloignés de ta volonté. Que bien souvent nous sommes éloignés de ce que tu attendais de nous. Nous sommes laissés distraits par les opportunités. Nous sommes laissés distraits par ces choses qui semblaient belles, par ces choses que la Seigneur nous demandait comme les indicateurs de succès, comme les indicateurs de réussite, mais qui ne sont pas toi tes indicateurs de réussite. Occupé, sans être productif, Nous tout simplement. en ce soir pour reconnaître que nous avons péché, que nous sommes passés à côté de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Ta volonté, Seigneur, nous te demandons pardon. passer à côté, Seigneur, de ce que tu as fait de chaque bonne chose. Seigneur, Seigneur, papa, nous éloigner du chemin. Seigneur, nous sommes détournés. Oh, nous pardon, Seigneur. Nous pardon, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre manque de concentration. Pardonne-nous, Jésus. Qui nous permet de je te chacun de nous qui ce moment même. Pardon, les jours qui suivent. Pardonne-nous, Jésus. Nous devons travailler, nous devons orienter. Chacun de nous puisse faire les résultats positifs. Nous te demandons au nom de Jésus. Aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de tous les membres de cette plateforme, tous ceux qui sont connectés à cette plateforme, Seigneur. Donne-nous une seconde chance, une nouvelle chance. Parce qu'en Christ, il y a toujours une nouvelle chance de repartir sur le temps. Tu vas lever la voix encore, tu vas demander au Saint-Esprit de nous aider. Tu vas demander le secours du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vraiment, cette parole, je veux aussi qu'on la retienne. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans son esprit, on ne peut rien faire. Qu'on sorte de cette utopie-là. Les connaissances que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Les compétences, tout ce que nous arrivons à faire, c'est le Seigneur qui nous donne. Même la capacité de nous tenir, de pouvoir avoir cette conversation même avec nous-mêmes, de nous regarder la réalité de nos vies, c'est le Seigneur qui nous donne cette capacité. Alors nous allons reconnaître sa suprématie, son autorité, sa souveraineté dans nos vies. Et nous demander de nous accompagner tout au long de cette année, afin que nos décisions soient des décisions qui sont conformes à sa volonté, soient des décisions qui nous construisent. Que nos bons soient des vies. Seigneur, que nos bons soient des vies. Merci pour ta Nous avons besoin de ton assistance. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons comme nous ne pouvons pas orienter. Nous ne pouvons pas le courage. Nous ne pouvons pas discerner notre qualité, notre définition de propre succès, Seigneur. C'est ce que tu as fait. Et nous crions à toi parce que nous avons besoin de ton aide. En toute humilité, nous reconnaissons que nous avons besoin de ton aide. Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Viens nous guider, viens nous orienter tout au long de cette année. Déjà, à partir de ce jour, aide-nous à identifier, Seigneur, quelle est notre vision personnelle, qu'est-ce que tu veux que nous devons, quelle est la valeur que nous puissions incarner. Comment tu veux que nous puissions agir dans nos différents rôles au quotidien? Comment est-ce que tu veux que nous puissions gérer les ressources que tu as mises à notre disposition? Comment tu veux que nous ayons une vie qui a du sens, une vie qui a un témoignage qui fait ton Seigneur? Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Et je prie que ta grâce se repose sur toutes les personnes qui sont connectées et sur tous les membres du cercle Joseph. Je prie que cette grâce nous accompagne tout au long de cette année, afin que quand nous allons nous réunir pour faire le bilan, Seigneur, que toute la gloire soit rendue, que nos collègues, comment tu as agi dans nos vies, que nos familles, que nos conjoints, que nos enfants, nos voisins, que nos frères et sœurs puissent témoigner de la personne que nous sommes en toi, de comment est-ce que nous, de plus en plus, nous sommes à ton image, à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci de nous soutenir sur ce chemin. Merci de donner la force à tout un chacun. Même si nous tombons au chemin, donne-nous la force de nous relever. Même si nous sommes découragés au chemin, donne-nous la force de nous relever et de continuer, Seigneur. Donne-nous d'avoir cette espérance que nous avons nous tous, de continuer à avoir cette espérance, Seigneur.
que même si tout n'est pas comme nous voulons aujourd'hui, mais que demain sera meilleur avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour la vie de mes frères et sœurs ici présents. Nous te recommandons, Seigneur, cette semaine qui commence, Seigneur. Et c'est une semaine de carême pour la plupart. Et nous te prions de nous aider, de nous soutenir aussi pour ce carême qui commence. Afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans cette voie avec toi. Et que nos vies te Amen. 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 Alors, rapidement, je vais, Amen. pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vais rapidement le 7 Joseph, voilà, en quelques mots. Donc, nous sommes une communauté chrétienne apprenante, nous sommes une plateforme de transformation, voilà. Et notre objectif, c'est de pouvoir favoriser la croissance personnelle et le développement de leadership des personnes en Christ, des communautés en Christ. Et ce, justement, pour que nous puissions être ce sel de la terre, pour que nous puissions manifester cette lumière que nous sommes déjà dans notre environnement. Pas dans les nations d'abord, mais d'abord dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos relations, dans nos communautés. Tout ça. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Et nous avons justement des activités comme ces sessions de leadership que nous avons une fois par mois sur des thématiques liées au leadership et à la croissance personnelle. Nous avons également le Leadership Book Club, qui est un club de lecture particulier parce que nous faisons de la lecture transformationnelle. Donc, à travers les livres, nous travaillons justement sur la transformation personnelle et spirituelle. Et nous avons un programme d'accompagnement. Nous avons le programme gratuit déjà qui a commencé avec la communauté. Voilà, la communauté qui est gratuite là. Et nous avons le programme payant qui va commencer normalement au mois de mars, qui est un programme qui est accompagné, voilà, qui est accompagné avec des sessions one-to-one et tout, qui permet justement un accompagnement un peu plus profond par rapport au leadership en version gratuite. Nous avons également la conférence de leadership qui aura lieu en fin d'année. Et puis, la communauté du 7 Joseph, voilà. Nous avons nos activités en semaine, nous avons notre vie communautaire, nous avons des temps de prière ensemble chaque début de mois. Et nous avons également un parcours sur le fruit de l'esprit, où chaque mois, nous méditons sur un fruit de l'esprit. Nous cultivons intentionnellement un fruit, un aspect du fruit de l'esprit chaque mois. Et ce mois-ci, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Comment est-ce que nous puissions manifester l'amour de Dieu au quotidien, l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour nos frères, l'amour pour nos ennemis, c'est qui est un peu plus compliqué, mais c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons. Et si ce que nous faisons, ça résonne à ce que vous recherchez en ce moment, au type de plateforme que vous avez besoin justement pour grandir dans votre marche personnelle, vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'étais très contente de vous voir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Merci à... Bon, ils sont partis. Merci à Marie-Ange de Dakar aussi, je pense bien. Sandrine Akeo, shalom. Tata Eugénie, shalom à toi. Merci à William également de nous avoir rejoints. En fait, plaisir de voir. Merci à Sika, ma sœur de cœur, ma sœur de sang. Merci à Colette, merci à Blanche, merci à Corinne Yapo, merci à mon frère Ramon. Et je sais qu'il est beaucoup occupé, mais je vois ses efforts. Il est très intentionnel dans sa vie et vraiment, de loin, je l'encourage beaucoup. Je crois que son témoignage en fin d'année sera glorieux pour nous tous. Merci à ma sœur Adjoa, Yolande Rose, merci. Merci de nous avoir rejoints. Merci à ma sœur Colette. Merci à ma sœur Hélène qui a modéré une partie, voilà, qui a modéré même cette session. Et merci également à Chosaïe Koulibaly, je ne sais pas qui j'ai oublié encore, à Fabrice également. Fabrice était malade, j'espère qu'il va mieux. Toutes les personnes qui sont malades, j'espère que vous allez mieux. Maryse, joyeux anniversaire, voilà. C'était l'anniversaire de Maryse le 12, c'était l'anniversaire de Amon le 13. Et puis l'anniversaire de qui encore? Bon, il y avait plusieurs autres membres du cercle. Voilà, joyeux anniversaire à tout un chacun. Joyeux anniversaire encore. Oui. Je vais formaliser ça dans un document, un framework que je vais vous partager par la grâce de Dieu demain avec le replay. Voilà, avec le replay. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, excellente semaine à chacun. Bonne nuit, bon repos à chacun. Dieu vous bénisse.